Il était plus que temps de lutter contre la famine, le chômage et l'insécurité. À Luonga, groupement Kamuronza, en territoire de Massissi, situé à 35 km à l'ouest de la ville de Goma, au nord Kivu, au devant de l'insécurité qui sévit dans cette localité, sur la route quittant Sake vers Kichanga, deux agglomérations importantes composées des pâturages, des hautes montagnes vertes et traversées par des rivières où s'abreuvent des vaches produisant du lait, une forte richesse à l'est de la RDC. C'est là que l'entreprise publique nationale, le Fonds de promotion de l'industrie, FPI, dirigé au nord et sud Kivu par un compatriote passionné, solidaire au peuple meurtri par des guerres qui se sont succédées dans la région, attentif aux ordres du président de la République à travers son programme des 100 jours, M. Honoré Kabunda. Grâce aux études approfondies et multiples du FPI, la loterie ultramoderne de Luonga va pousser. Ceci grâce aux analyses approfondies et multiples du FPI, a témoigné les directeurs du Nord et Sud Kivu du FPI. Nous avons été l'objet en son temps de la plupart des projets qu'on donnait, les projets d'investissement. On remettait l'argent auprès des promoteurs, mais les promoteurs détournaient l'argent. Pour les cas d'espèce, la grande partie, je peux même dire 85% du financement, c'est le FPI qui a envoyé l'argent auprès des promoteurs, enfin auprès des fournisseurs. Ce sont les Italiens. C'est une maison qu'on appelle Self Globe pour nous fabriquer ces modulaires qu'on a mis dans les conteneurs. La Kojinoki, il n'a eu que, je crois, 15% qui lui a permis, il a fait des 150 000, qui lui a permis de travailler ces plateformes, de murs de soutènement. Et comme vous voyez, mais en réalité, ça n'a pas été un financement, mais c'est le président lui-même qui a demandé qu'on nous donne une subvention. Une subvention, c'est un financement ou une intervention à taux zéro. Donc on ne va pas rembourser. Mais on l'a fait pour la communauté, comme tu vois la communauté qui est aux alentours. C'est ce qui a été fait. Là, aujourd'hui, je suis très content du fait que le projet est réalisé. Réalisé, il y a le lait qui est là. Tu vois, les gens amènent le lait. Il y a le yaourt qui est fabriqué localement. Il y a, comment on appelle, le beurre. Il y a également le fromage qui sont fabriqués. C'est l'objet pour lequel nous avons été aux secousses ou à la secousse de la Kojinoki. Les travaux vont débuter le 3 mai 2019 et inaugurés en août 2020. Et l'ensemble de ces matériels modernes, évalués à 75% du projet, ont été achetés en Italie. La loterie de Luonga est arrivée au bon moment où la population de Goma et ses environs consomment du lait non conforme, des fromages préparés d'une façon hasardeuse. Ce bloc, dans lequel est placé le module de machine, commence par ce pasteurisateur semi-mécanique à triple paroi. Il utilise du bois de chauffe, coupé et transporté par la main-d'œuvre locale. La laiterie ultramoderne de Luonga, située dans la concession de la Kojinoki, produit 2000 litres par jour de lait grâce à l'énergie des inverteurs qui transportent du courant voltaïque en énergie électrique. De l'autre côté, il a été placé un grand réfrigérateur, une dizaine de matériels contenus à l'intérieur du bloc poursuivent et finissent
l'opération de traitement des produits laitiers. C'est le cas maintenant d'un autre pasteurisateur qui joue à la fois le rôle de stérilisateur, un autre compartiment à côté servant de matériel à compresser et des moules à la Kojinoki. Il y a un testeur qui vérifie à l'achat si le lait contenait des bactéries. Et comme le lait contient beaucoup de graisse, un autre appareil a été positionné afin de séparer le lait avec la crème pour produire du beurre. En fin d'opération, les produits laitiers sont devant une autre machine d'empaquetage des produits déjà traités. Toutes les rubriques prévues pour financer la loterie de Luonga et ont été réalisées. On ne peut que souhaiter bon vent aux promoteurs de ce projet, malgré la fuite en avant de certains détourneurs de biens de cette association d'éleveurs. 3 ans après, l'usine marche comme sur les roulettes, un motif de satisfaction du directeur provincial du FPI, Honoré Kabunda. Il est aberrant de dire que moi, nous avons détourné les fonds avec celui qui a touché le fonds. Non. Il y a un conflit. Il y a un conflit entre la Kojinoki. Mais celui qui est pour parler ou dans les procès avec la Kojinoki, c'est monsieur qui doit au FPI. Aujourd'hui, il a fait de 2,8 millions, qui avait eu il avait eu le financement pour fabriquer, pour avoir le même équipement. Mais comme il n'a pas eu les équipements, c'est comme ça qu'il est en train d'attaquer la Kojinoki qui a eu les équipements. Le projet n'a pas été détourné, le projet est réalisé pour nous, parce qu'il y a des rubriques dans notre, comme nous appelons, dans notre schéma de financement, il y a des rubriques, toutes les rubriques ont été réalisées. Le travail est là, vous voyez comment ça tourne. Mais comment est-ce qu'on va dire que ça a été détourné? Un bailleur de fonds ne peut pas détourner. Si c'était que la Kojinoki n'a pas pu réaliser les rubriques selon notre schéma de financement, c'est nous qui allons traduire la Kojinoki en justice pour le détournement de ne pas avoir réalisé les fonds. Mais le grand de ces fonds a été envoyé en Italie. Et l'Italie, les Italiens sont venus installer eux-mêmes les équipements. Les Italiens sont venus eux-mêmes, ils ont quitté l'Italie, ils ont amené les autres. Dans des conteneurs que vous voyez là, il y a une autre partie de matériel qui avait été achetée en Chine pour la collecte de lait, que nous aurons peut-être à placer soit à Kiroriro et à Mushaki. Il y a des équipements. C'est pour dire que nous voulons aller avec les projets jusqu'au bout. La Kojinoki reçoit à son sein des doléances des éleveurs pour que le FPI arrive à subvenir à d'autres unités de production. Le directeur provincial de la Kojinoki, M. Alphonse Mouire, explique. En tout, il y a la laiterie en soi ici. Il y a aussi des centres de collecte de Kiloriro et de Mushaki. Mais suite à l'insécurité, ces centres de collecte ne sont pas encore mis en place et ils se trouvent ici. Ce que vous voyez même derrière moi, ça c'est un centre de collecte. Les conteneurs à côté, ils contiennent des panneaux solaires et des batteries qui même d'autres matériels pour monter le centre de collecte. Il y a aussi une voiture, une camionnette destinée au transport de plus ou moins 5000 litres, d'un réservoir de plus ou moins 5000 litres. Et à côté de ça, il y a aussi la maison, le bureau, qui fait partie aussi du projet. Le système de pasteurisation, qui n'est pas initié dans nos fromageries, qui n'est pas initié dans nos laiteries artisanales, c'est ce qu'on demanderait et c'est ce qu'on souhaiterait que ça soit changé et transformé en une hygiène, non pas l'hygiène corporelle, mais aussi l'hygiène sanitaire. D'où un appel au président de la République de remettre le fonds au FPI pour implanter d'autres unités de transformation de produits laitiers en province du Nord Kivu.